Bonjour. Bonjour. Ah, là, aujourd'hui, on est nombreux à dire bonjour. Hein. Alors, bonjour. Parce qu'on est nombreux autour de la table. Parce que, en fait, aujourd'hui, il y a deux sujets. Alors, il va y avoir un sujet sur le MRAP. On va parler du MRAP, de tout ce que fait le MRAP à proximité, de ses envies, de ses réalisations, etc. Et puis, on parlera un petit moment, on prendra un petit moment à la fin de l'émission pour parler des fous semblants. Hein, parce qu'aujourd'hui, on a Marie-Thérèse et Eric autour de la table pour nous parler de ça. Alors, avant tout, on va parler du MRAP. D'abord, bonjour Jean, bonjour Damien. Alors, le MRAP, c'est quoi alors ? Le MRAP, c'est le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. Oui. Donc, sur Aubenas, on existe depuis 85, donc 40 ans. Sinon, au niveau national, c'est depuis 1949. Et il y a énormément de comités locaux dans toute la France. D'accord. Et alors, concrètement, qu'est-ce que fait le MRAP ? Alors, concrètement, au niveau d'Aubenas, on a plusieurs commissions. Une commission juridique, une des plus importantes, qui a sa permanence au pôle, à l'EPE, tous les lundis après-midi. L'EPE, c'est quoi ? C'est l'école des parents... Et éducateurs. Et éducateurs. Et c'est où ça ? C'est avenue Schwarzenbeck, aux Oliviers. Ouais. Oui, aux Oliviers. Et là, on accueille beaucoup les gens qui ont des difficultés à régulariser leur situation, entre autres. D'accord. On a aussi une commission importante qui est la commission éducation, donc on intervient dans des écoles de la primaire jusqu'à la terminale, pour parler de discrimination essentiellement, et de racisme aussi bien sûr. Et il y a aussi la commission événements, qui travaille autour de tout ce qui peut être débat, conférences, films, pièces de théâtre, donc rencontres avec un public. D'accord. Alors on va évidemment parler de la journée du 22 mars qui se profile, mais on va parler aussi des différentes choses qui viennent de se passer dans les 10 jours qui viennent de passer. Entre autres, il me semble qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui était important, c'est au pôle de service, il y a une dizaine de jours, il y avait une réunion autour de la pharmacologie du Front National, d'une part, écrit par Bernard Stiegler, et puis extrême droite, la résistible ascension, et après tout ça, après la présentation de ces deux livres que je viens de citer, on a eu un débat, c'était ouvert, c'était très, très intéressant, amené par plein de gens qui veulent vivre ensemble. Voilà, donc oui, il y a eu donc, comme tu viens de le dire, c'est cette soirée qui a commencé effectivement par la lecture d'une petite partie du bouquin de. Alors, rappelle-moi son nom. Il y avait les deux, il y avait Stiegler, donc la pharmacologie la pharmacopée du Front National, parce que quand ça a été écrit, c'était en 2013, voilà, le RN s'appelle encore Front National. Voilà, c'était en 2013 qu'il a été. Il ne s'appelle plus comme ça. Non, il s'appelle plus comme ça. Je t'assure que c'est vrai, il s'appelle plus Front National maintenant. Non. Je croyais que tu me... Non, il s'appelle plus Front National. Il s'appelle, je crois, Rassemblement National. Oui, voilà, bon, bref, tout ça pour dire qu'il y a eu une soirée derrière qui... Après ces lectures et de ces deux livres, il y a eu une soirée riche, effectivement. Alors, on peut toujours regretter que c'est souvent des convaincus qui sont dans ces soirées, mais malgré tout, ça permet de rentrer chez soi, d'avoir des éléments dans sa tête pour continuer à faire valoir nos idées, qui, à nos yeux, sont justes. Il y avait une trentaine de personnes dans la salle, venant d'horizons très très divers. Absolument. Donc c'est ça qui était riche et intéressant aussi. Oui, c'était une soirée ouverte, on va dire. C'était très très bien. Après, vous avez participé activement parce que vous avez pris la parole à la manif qu'il y a eu il y a 2 jours, pour le 8 mars. Oui, j'y étais, donc je vais bien en parler. Oui, donc
Déjà pour signifier que c'était une manif, à mon avis, réussie, de par le nombre. Mais si on voit au niveau national, 5000 personnes à Grenoble, 1500 à Nice, enfin c'est des chiffres que j'ai eu l'occasion de lire dans la journée. Ça a été une journée quand même réussie par rapport aux autres années. Plus de 500 à Aubenas. Et oui, c'est ça. Et donc, il me semble que ça a été réussi. Le MRAP avait toute sa place dans le sens où c'était quand même parler des discriminations et mettre en avant la place de la femme dans notre société. Et on défendre les droits de la femme. Et donc, effectivement, comme tu le disais, le MRAP a pris la parole pour parler plus spécialement des personnes qu'on rencontre, qui sont souvent des femmes avec enfants. Bon, on a eu l'honneur de la presse pour parler de ces problématiques-là, qui sont le logement, mais on ne va pas s'étaler là-dessus aujourd'hui, c'est pas le moment, mais enfin, en tout cas, ça peut être le lieu, mais c'est pas le temps. Mais par contre, oui, nous, on était concernés par rapport à ça, et on a, en tant que MRAP, quelque chose à dire là-dessus, effectivement. Oui, c'était une très 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 belle manif à mon sens. D'abord parce qu'elle était très festive, parce que elle était ouverte sur normalement il faudrait qu'on arrive à vivre ensemble, quel que soit le genre, la couleur ou la classe. Je me permets de parler de classe sociale. Il y en a plein qui diront oh mais de quoi ils parlent. Oui, il y a des classes sociales en France, qu'on le veuille ou pas. Hein. Enfin bon, bref, voilà, tous ensemble. Hein. Partageons le monde. Voilà, ça serait intéressant ça quand même, hein. Voilà, ça serait bien. Alors après, c'est vrai qu'il y a cette manif du 22 mars qui se profile, donc journée internationale contre le racisme et le fascisme. Oui. Donc oui, c'est une contre journée les discriminations. Fatalement aussi, voilà. Bien sûr. Donc c'est une journée qui se répète tous les ans, oui. Et qui nous est assez particulièrement importante. Alors, il y avait une origine. Tu parlais de l'origine, Jean, tout à l'heure. Oui, donc, je peux le rappeler, oui. La petite historique enfin, c'est pas une petite, c'est une grande historique de ce. Donc, c'est en 1966 qu'a été créé par le secrétariat des Nations Unies, à l'initiative plutôt du secrétariat des Nations Unies, la journée du 21 novembre au départ. Ça se fait souvent le 22. Et c'était en lien, je ne vais pas dire en hommage, mais en tout cas en souvenir de 1960 en Afrique du Sud, au moment de l'apartheid, au moment fort de l'apartheid, où il y avait eu 69 morts de mémoire, je peux me tromper d'un mort. Et voilà, et donc c'est l'origine de cette journée. C'est une commémoration. C'est une commémoration, et donc sur effectivement contre le racisme, contre les discriminations raciales et pour l'amitié entre les peuples. On va le dire comme ça, non? Oui, bien sûr. Et entre les gens. Oui. Alors ce 22 mars se prépare comme une journée nationale aussi, c'est-à-dire qu'au niveau national, il y a des enjeux, il me semble. C'est une journée internationale. C'est une journée internationale. Rappelons le côté international de cette journée. Elle se prépare, et alors pour le décliner sur Aubenas, elle s'est préparée, il y a eu une réunion de préparation avec différentes organisations, syndicales, politiques, associatives, dont le MRAP, et on a cette journée, s'est organisée le 22, elle commencera à 14h30, le rassemblement à l'Agora, et puis... Voilà, c'est peut-être pas complètement finalisé, mais... L'organisation n'est pas finalisée, c'est ça en gros ce que tu es en train de dire. Hein. Bon, alors, partie prenante, il y a plein de gens qui sont parties prenantes de cette journée. Au départ, dans la réunion de préparation, il y avait... à mes yeux, pas autant de monde qu'il aurait dû, mais par contre, il y a eu un appel après cette réunion, et il y a plein de gens qui se sont rassemblés, politiques, syndicales, associatives, enfin voilà, il y aura, je le retrouverai sur mon... Mais bon, il y a beaucoup de monde.
Oui, ils n'étaient pas forcément tous présents à cette réunion-là, c'est ce que tu veux dire. Voilà, mais en fait, il y a plein d'organisations, d'associations, de collectifs, qui se sentent concernés par le problème. Qui se sentent, voilà. Parce que c'est vrai qu'on est dans une période un peu particulière, parce qu'on sent bien quand même qu'il y a certaines idées qui montent un peu. Hein. Alors, c'est pas le moment de lâcher l'affaire, il me semble. Hein. Voilà. Alors, c'est cette journée 22 mars, 14h30. Soyez nombreux, venez manifester le fait que voilà, on partage le monde, on partage la planète. Oui, complètement, oui, il ne faut pas louper ce genre d'occasion, c'est sûr. Ouais. Bon, alors le MRAP fait aussi plein d'autres choses, puisque, entre autres, tu parlais tout à l'heure, Damien, de commission éducation, commission événement aussi. Hein. Oui, commission éducation. Donc là, c'est la commission événement qui organise le 22 mars. Le 22 mars, non, c'est une commission, c'est l'ensemble du MRAP avec l'ensemble du collectif. Oui, oui. Et alors, tu parlais entre autres, l'événement qui va venir là. Alors, vendredi, peut-être. Oui. Alors, vendredi, il y a au lycée agricole on va dire une découverte d'un livre qui a été fait par des terminales. Donc, c'est des terminales STAV. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais on les avait rencontrés au mois de décembre, donc la commission éducation. On y était allé 2 fois 2 heures pour parler de discrimination, pour parler de ce qu'on faisait ici sur Aubenas. Et leur professeur, qui est Fabienne Gramont, qui est une professeure d'ESC, souhaitait qu'ils rencontrent des personnes ayant quitté leur pays, pour différentes raisons d'ailleurs. Mais voilà, l'occasion de peut-être travailler autour d'une interview, poser des questions, et puis prendre des photos. Donc je sais qu'ils ont suivi des formations auprès d'une journaliste pour pouvoir poser des questions sans être trop intrusif, utiliser un micro. Il y avait aussi une photographe, et de là est sorti un livre qu'on va découvrir nous au MRAP le vendredi prochain. Oui, parce que tout ça s'est organisé depuis 3 mois, c'est ça que depuis pratiquement la rentrée, septembre-octobre. D'accord. Et alors donc justement cette commission, moi j'ai trouvé, ça m'a parlé tout à l'heure, parce que tu disais, et Jean abondait là-dessus, sur le fait que cette commission éducation fait aussi des choses en direction des plus jeunes, hein, avec entre autres l'événement Né quelque part. Là. Alors, voilà. Si tu veux bien peut-être. Donc, là pour le coup on est avec la commission événement. Puisque j'ai pas tout compris. Non, mais c'est pas un coup c'est avec, un coup c'est... qui vont travailler ensemble. Voilà, mais pas à chaque fois, c'est pour ça. Donc là, on va travailler ensemble puisqu'elles ont fait venir un spectacle qui s'appelle Né quelque part, qui va intervenir dans les écoles. Donc il y a 4 écoles, La Ville-Dieu, Jaujac, La Levade et Beau Soleil, des écoles primaires. Oui. Et ensuite, nous, la commission éducation, on interviendra suite à ce spectacle pour parler des discriminations. Donc on ne sera pas face à des terminales, des jeunes adultes, on sera face à des primaires, donc des enfants. Donc on s'adapte, on a des outils pour ça, pour s'adapter. Ouais. Donc, être né quelque part. Cette chanson de Maxime Le Forestier au départ, qui nous dit voilà, est-ce qu'on est responsable de l'endroit où on est déjà et avec qui on vit, hein, et le spectacle, donc, c'est l'histoire d'une famille qui a dû quitter la Syrie et qui est venue vers la France. Effectivement, les paroles de la chanson de Le Forestier est reprise en partie dans le spectacle. Oui. Voilà, c'est ça, c'est être né quelque part et voilà. Voilà, qu'on soit de Paris, d'Alger ou d'ailleurs. Les trottoirs même, de Manille. Voilà. Bon, il faut vivre ensemble. Alors, ce travail d'éducation populaire, en fait, quelque part, hein, c'est un travail d'éducation populaire que vous faites là. Vous le faites avec des partenariats. Hein. On en parlait tout à l'heure, avec la mission locale, avec la Fougue, tu disais. Bon, d'abord, les premiers partenaires sont les écoles avec qui on fait ce travail. Mais oui, je pensais surtout à la Fougue parce que l'éducation populaire, il faut avoir aussi des outils pour faire passer le message. Et on a comme support, enfin, en tout cas comme formateur, l'association La Fougue, qui est spécialisée dans je ne sais pas si je peux employer le terme, mais dans la formation de l'éducation populaire. Qu'est-ce que c'est La Fougue alors ? La Fougue, c'est... Alors, parler de La Fougue, je ne sais pas, c'est une association, enfin si, je sais un peu quand même, c'est une association qui fait de la formation. Hein. Damien, je me tourne vers toi. J'en sais guère plus, c'est ça, c'est en fait, ils forment à des outils
outils d'éducation populaire. Oui. Donc, ce qui fait que nous, quand on intervient dans une école, on n'est pas là pour donner un cours sur la discrimination, sur le racisme. On est là pour créer un débat et voir ce que les jeunes, quel que soit leur niveau, ont à nous apporter. Et puis que les gens se parlent. Et voilà, on dialogue. Incroyable. C'est possible. Mais en tout cas, moi, ça fait maintenant 3-4 ans où on intervient très régulièrement. Et chaque fois, c'est intéressant. Et chaque fois, on voit quand même que les jeunes primaires, mais secondaires, voire terminales, jouent le jeu, c'est pas le mot qui est juste, mais sont intéressés par et le cheminement et le fond Alors après, effectivement, c'est comme être né quelque part, c'est là où on est né et de l'où on vient, on peut avoir des idées plus ou moins qui ressemblent aux nôtres, on va dire, mais ça discute. C'est-à-dire que c'est un brassage de culture, quoi, quand même, avant tout. Et c'est à partir de ce brassage de culture qu'on va avancer, quand même. Non Absolument. On va se construire grâce au fait que les autres sont pas tout à fait pareils que nous. Parce que si on est tous pareils, à un moment, on tourne en rond, non ? Ça serait triste. Donc oui, pour grandir. Bon. Alors j'en profite pour parler de ce qui se passe le samedi matin à Aubenas, parce que tous les samedis matins on vient là pour dire que par rapport à la Palestine, il y a quand même quelque chose de dramatique qui se passe. En plus maintenant ça prend la Cisjordanie, c'est-à-dire là ils ont lâché complètement les chiens, les Israéliens. Ils se croient tout permis. Et puis alors le truc de Trump par exemple, arriver à en faire une Riviera c'est complètement sordide, grotesque. Enfin, il y a tellement de... Moi, je n'arriverai pas à trouver tous les adjectifs pour... Enfin, c'est fou, quoi. Il y a des gens qui meurent, là, dans des décombres terribles. On voit les immeubles sont complètement rasés, et l'autre, il parle de Riviera pendant ce temps-là. Non, mais c'est fou, quoi. La confrontation de deux mondes, comme ça... toi, tu y vas, Marie-Thérèse, le tous samedi matin. Tous les samedis matins. Ouais. J'en ai loupé quelques-uns, mais tous les matins et tous les samedis, on est quand même pas mal à vouloir dire que faut que les Palestiniens retrouvent une terre pour vivre. Ouais. Bon, alors le MRAP est plus ou moins partenaire de ça, évidemment, bien sûr. En tout cas, c'est notre ADN, que les gens se parlent et ne se battent plus. Ouais. Alors, il y a eu une soirée extraordinaire, moi, que j'ai trouvée la semaine dernière, avec Fanny, qui est venue au nom de la Via Campesina. Donc, Via Campesina qui est construite partout dans le monde. Il y a 200 millions de personnes qui font partie de la Via Campesina. La Via Campesina, en fait, c'est des organisations d'agriculteurs. Et chez nous, en France, ceux qui sont partenaires, c'est la Confédération paysanne. Et la Confédération paysanne, avec cette Via Campesina, a envoyé 9 agriculteurs en Palestine en décembre. Et Fanny est venue nous raconter, lors d'une soirée, à la fois, elle avait un diaporama qu'elle a commenté, et puis on s'est retrouvés, grâce à Jean-Claude Perron qui animait cette soirée, on s'est retrouvés aussi en visio avec une jeune femme palestinienne qui était à Ramallah pendant l'émission, pendant la soirée, et donc elle est venue nous expliquer ce qu'elle vivait en ce moment à Ramallah. Cette jeune femme qui a fait des études en France, donc qui parlait très bien français, et qui en fait est retournée exprès là-bas, parce que je sais pas si on se représente le truc, avoir envie de retourner là-bas pour défendre son pays, quoi. Là, à l'heure actuelle, vu l'état du total, y retourner pour savoir qu'on va avoir faim, qu'on va avoir froid, qu'on va être mal, qu'on va pas être soigné, il y a des gens qui y croient, quoi, qui ont envie de partager ce pays, de continuer à dire c'est mon pays et vous me foutrez pas dehors. Enfin, je trouve que c'est fort, quand même. Ouais. Voilà. La soirée était magnifique, voilà. Alors, on va parler des fous semblants. On a parlé du MRAP. Si vous avez quelque chose que j'ai oublié ou qu'on a oublié... Non, on en parlait tout de suite avant, c'est que sur le terme des sans-papiers, puisque c'est quand même notre... Et je te disais que moi,
un terme qui me déplaît beaucoup parce que des gens ont leur papier. Qu'on dise qu'ils ne conviennent pas à la France, c'est une chose, ou à l'administration française, mais ils ont leur papier. Et de dire des gens c'est des sans-papiers, on les déshumanise complètement. Je rappelle simplement que dans des moments entrés de l'histoire, dans différents pays, on a enlevé les papiers. Au Rwanda, par exemple, on changeait les cartes d'identité, voilà. Et donc, on joue sur les papiers. Et ça pour déshumaniser les gens. Et j'aimerais bien qu'on n'emploie plus le terme de sans-papier. Bravo. Entièrement d'accord avec toi. Merci beaucoup. Alors, donc, on parle d'un sujet peut-être un petit peu plus léger, donc en parlant des fous semblants. Eric, donc, tu disais que cette aventure a commencé il y a plus de 25 ans maintenant. Oui, 27 ans. Ouais, d'accord. Donc, c'est toi le responsable ? Pas du tout. Non, je suis responsable. Enfin, si, je suis... pour être un peu pompeux, on va dire le responsable artistique. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, tous ces jeunes qui passent au fou semblant n'ont pas de notion spéciale de théâtre, de mise en scène, d'écriture. Donc je m'occupe de ça, on va dire. Mais les fous semblants, il y a 27 ans, il y a des jeunes qui ont créé cette association. Depuis, elle se passe de main en main. Ces jeunes apprennent à gérer le milieu associatif et à gérer les fous semblants, en l'occurrence. Mais moi, je ne suis pas responsable du tout. Je n'ai pas le droit de vote, je n'ai pas le droit... Je ne parle pas, je les laisse faire. D'accord. Qu'ils comprennent leur liberté et qu'ils en abusent. S'ils ne veulent pas comprendre, s'ils ne veulent pas en abuser, tant pis pour eux. Bon, alors en fait, ces fous semblants, il faudrait rentrer dans le vif du sujet, c'est quoi ? Alors, vous faites quoi ? Vous faites de la planche à voile ? On en a eu fait, oui, sur l'Ardèche. Voilà. Non, on est quoi ? On est... alors... Tout à l'heure, en vous écoutant, je me disais, tiens, ça rejoint un peu le rap, mais faut pas exagérer non plus. Mais c'est vrai que sur la tolérance, c'est une association. Attends, je vais mettre dans l'ordre. On va commencer par dire que c'est une association. Donc, effectivement, un espace de liberté incroyable. Et cette association a pour but de rassembler des gens, peu importe leur couleur, leur genre, leur cadre social, peu importe, c'est de les rassembler et de les mettre ensemble sur un projet artistique. Un projet artistique qui voit une réalisation. C'est-à-dire que c'est pas un projet où on se dit, tiens, on pourrait faire ça. Non. En début d'année, on se dit, on va faire un spectacle et on fait un spectacle avec une tournée. Et cette association, c'est-à-dire ces jeunes-là, organisent la tournée, réparent les camions, demande les subventions, s'occupe de tout le milieu, de tout ce qui est associatif, en gros. On répare les camions, parce que donc vous avez des véhicules pour faire la tournée Oui, on est des poètes. Ouais. C'est-à-dire que on a commencé il y a 27 ans, on avait un joli J9, on s'est dit, tiens, c'est chouette les J9. Après, on a trouvé un J9 rallongé, on s'est dit, ouais, c'est chouette un J9 rallongé. Après, on en a trouvé un autre, ouais, c'est toujours chouette. Donc, on a un J9 rallongé, un C25 qui date de Mathusalem. Ça existe, ça, comme expression, ouais. Mathusalem, une 4L qui est pas... Et du coup, c'est des camions qui roulent quand ils veulent, qui démarrent surtout quand ils veulent. D'accord. C'est-à-dire que la tournée, des fois, c'est un peu pénible. Après avoir tout rangé le camion, il faut le démarrer, et là, il veut pas. Donc, on se couche à des heures pas possibles, mais il faut qu'il y ait une équipe mécanique. Oui. Et c'est marrant parce que les jeunes, au même titre que le milieu associatif, ils connaissaient pas, la mécanique, ils connaissent pas, mais avec la participation d'un garage comme Autopia, par exemple, qui nous donne des sacrés coups de main, ils vont là-bas avec le camion et ils se sont tous penchés dessus et ils roulent encore. Ouais. Donc c'est possible, on peut faire de la mécanique. Alors, ça représente combien de personnes ? Alors, c'est très variable puisque l'équipe, elle change tous les ans. Il y a des nouveaux qui arrivent, il y a ceux qui s'en vont. On a le plus gros groupe qu'on a eu à gérer, je crois qu'il tournait aux alentours de 22. Oui. Et là, depuis l'année dernière et cette année, on tourne entre 5 et 6. C'est-à-dire, c'est très peu. D'ailleurs, si j'avais un message à faire passer, là, c'est... si vous avez envie de vivre un truc fou, venez au Fou Semblant, n'attendez pas qu'ils meurent. Parce que là, les 5 qui sont là, l'année prochaine, ils vont partir. Et les Fous Semblants, il y a de très très fortes chances qu'ils s'arrêtent, que ce soit leur dernière tournée cette année. Donc venez, il n'y a pas besoin de savoir faire du théâtre pour faire les Fous Semblants. Il suffit d'être un peu fou, d'avoir un gamin qui vibre encore à l'intérieur de nous et de le laisser vibrer, de lui dire allez vas-y. C'est la première fois que le mot théâtre a été prononcé là, donc parce que c'est vraiment du théâtre. Hein, oui, c'est du théâtre. Donc, alors toi, tu as une formation ? Oui. Oui.
Oui, j'ai fait le conservatoire de Lyon. D'accord. Ce qui est pas mal, c'est déjà ça. Oui, c'est une école, mes parents étaient très fiers. Ouais. Et ensuite, j'ai participé à la création d'une compagnie qui s'appelle la Compagnie Premier Acte à Lyon. Ouais. Et on a créé des spectacles, on a créé une école aussi. Et d'ailleurs, les Fous Semblants sont un peu nés de cette école, vu que Anne Armand, qui s'occupait du centre Le Bourneau, est venue un jour voir un spectacle de Premier Acte, et elle cherchait un intervenant pour un atelier. Et c'est là que j'ai débarqué en Ardèche. Alors, qu'est-ce que vous jouez ? C'est des pièces qui sont écrites au fur et à mesure, en fonction des gens présents Voilà, oui. Et c'est quoi les thématiques qui sont abordées Ouais, alors voilà, pour répondre en 2 temps, effectivement, les pièces sont écrites en fonction des personnes qui sont au Fous Semblants. C'est-à-dire que le but, c'est pas de les mettre en danger en leur faisant jouer à un Hamlet d'une chose, je ne sais quoi, mais prendre ce qu'ils sont, et avec cette personnalité-là, les intégrer à un spectacle. C'est clair, ça? Oui, oui, voilà. Et du coup, après, c'était quoi? On joue quoi? Oui. Et après, on essaie de faire des spectacles qui nous ressemblent. En gros, tous les spectacles Fous Semblants, ils sont inspirés d'une scène d'un film de Tati. Je sais plus si c'est mon oncle ou... Je crois que c'est mon oncle, où à un moment, il arrive dans sa cuisine, dans sa maison magique. Il ouvre une fenêtre, et quand il ouvre la fenêtre, il entend un oiseau chanter. Quand il la referme, l'oiseau arrête de chanter. Et il joue à ce jeu plusieurs fois, et à un moment, il se rend compte que, en ouvrant la fenêtre, le soleil tape sur la fenêtre et va taper dans le nid d'oiseau. Et comme l'oiseau est baigné de chaleur, il se met à chanter. D'accord. Et les spectacles Fous Semblants, c'est ça. On essaye à la base de prendre un nid où il manque de la lumière, on met de la lumière dessus et on voit ce que ça devient. Il te reste 30 secondes parce qu'il me fait les gros yeux. Alors, pardon. En 30 secondes, qu'est-ce que tu peux dire encore ? Que c'est génial, que c'est une expérience à vivre qui est incroyable et qu'en même temps c'est des spectacles familiaux, ça vaut le coup de venir, même si vous n'aimez pas le théâtre, venez aimer le théâtre par les Fous Semblants. Il n'y a pas besoin d'aimer le théâtre ou pas, là moi j'y suis allé plein de fois. Voilà. C'est une belle aventure en tout cas. Et voir le spectacle aussi, c'est super. C'est des vrais spectacles, ça tient la route. Ah oui, c'est des vrais spectacles. On se bat, on travaille vraiment beaucoup. Hein. Ouais. Enfin, on se bat pour faire des spectacles de qualité. C'était le but de se dire, on est peut-être des amateurs, mais nos spectacles seront toujours de qualité et seront toujours sympas à regarder. On n'est pas des intellos, on n'est pas très malins. On n'essaye pas de comprendre ce qu'on fait, on essaye de faire ce qu'on est. C'est un peu notre devise. Et c'est déjà pas mal. Merci beaucoup à tous et à bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci.